Donc aujourd'hui, Camus, les Justes. Alors Camus, il est né en 1913 en Algérie et il meurt en 1960 dans un accident de voiture en France. C'est un écrivain, un philosophe, un dramaturge. Il est aussi journaliste, militant, il s'engage dans la résistance française et il reçoit le prix Nobel de littérature en 1957. Son père meurt pendant la guerre de 14 alors qu'il n'a qu'un an et sa famille est très pauvre. Sa mère est sourde, elle ne sait ni lire ni écrire. C'est son oncle qui va le former et l'ouvrir à la littérature. Il est boucher et possède une grande bibliothèque dans laquelle Camus plonge très jeune. Il aide aussi financièrement. Il est atteint de la tuberculose enfant alors que sa passion à cet âge est le football. C'est en terminale que son professeur de philo le pousse à écrire. Il entreprendra ensuite des études de philo. Il commence à écrire véritablement en 1934 son premier roman L'envers à l'endroit et à réaliser des mises en scène et à écrire dans les journaux. Il s'installe à Paris en 1940. Il écrit son premier essai philosophique, Le mythe de Sisyphe, publie son roman L'étranger en 1942, roman qui marque une rupture dans la littérature du XXe siècle. Il prend la direction du journal Combat en 1943, se lie avec Jean-Paul Sartre, avec qui il rompra pour des divergences politiques en 1952. Ses premiers grands succès littéraires auront lieu en 1947 avec le roman La Peste et avec sa pièce Les Justes en 1949. Il va se battre contre toutes les formes de totalitarisme. Il publie La Chute en 1956 et il continue une carrière de metteur en scène de théâtre et de journaliste. Il meurt donc dans un accident de voiture en 1960. Il a écrit une vingtaine d'ouvrages, des pièces, des romans, des poèmes et des essais philosophiques. La pièce Les Justes. Donc c'est une pièce qui est fondée sur des faits réels. La scène se passe à Moscou en 1905. Un groupe de révolutionnaires projette d'assassiner le grand-duc Serge, qui gouverne la ville en tyran. Cette pièce nous parle de l'engagement. Jusqu'où peut-on aller pour défendre une cause? Kalgaïev, un jeune terroriste, doit lancer une bombe contre le grand-duc. Dora, sa compagne, restera en arrière, mais c'est elle qui a fabriqué les bombes servant à l'attentat. Dora et Kalgaïev sont donc amants. Il échoue et est emprisonné. La grande-duchesse Elisabeth lui propose d'être gracié, mais il refuse et il est pendu. Dora va se charger de mettre la bombe pour rejoindre son amant dans la mort. La scène. Donc la scène se passe après l'échec de la première tentative d'assassinat du grand-duc. Kalgaïev et Dora parlent de leur relation et de l'engagement. Ce n'est pas de ta faute. Je lui fais du mal, beaucoup de mal. Sais-tu ce qu'il me disait l'autre jour? Il répétait sans cesse qu'il était heureux. Oui, mais il m'a dit qu'il n'y avait pas de bonheur pour lui, hors de notre communauté. Il y a nous, disait-il, l'organisation, et puis il n'y a rien. C'est une chevalerie. Quelle pitié, Dora. Il reviendra. Non, j'imagine ce que je ressentirais à sa place. Je serais désespéré. Et maintenant, ne l'es-tu pas? Maintenant, je suis avec vous et je suis heureux comme il l'était. C'est un grand bonheur. C'est un bien grand bonheur. Ne penses-tu pas comme moi? Je pense comme toi. Alors pourquoi es-tu triste? Il y a 2 jours, ton visage resplendissait. Tu semblais marcher vers une grande fête. Aujourd'hui? Aujourd'hui, je sais ce que je n'avais pas. Tu avais raison. Ce n'est pas si simple. Je croyais que c'était facile de tuer, que l'idée suffisait et le courage. Mais je ne suis pas si grand et je sais maintenant qu'il n'y a pas de bonheur dans la haine. Tout ce mal en moi et chez les autres, le meurtre, la lâcheté, l'injustice. Oh, il faut que je le tue. Mais j'irai jusqu'au bout, plus loin que la haine. Plus loin? Il n'y a rien. Il y a l'amour. L'amour. Non, ce n'est pas ça qu'il faut. Odora, comment dis-tu cela? Toi dont je connais le cœur? Il y a trop de sang, trop de dure violence. Ceux qui aiment vraiment la justice n'ont pas droit à l'amour. Ils sont dressés comme je suis, la tête levée, les yeux fixes. Que viendrait faire l'amour dans ces cœurs fiers? L'amour courbe doucement la tête. Yannick, nous avons la nuque raide. Mais nous aimons notre peuple. Nous l'aimons, c'est vrai. Nous l'aimons d'un vaste amour, sans appui,
d'un amour malheureux. Nous vivons loin de lui, enfermés dans nos chambres, perdus dans nos pensées. Et le peuple, lui, nous aime-t-il? Sait-il que nous l'aimons? Le peuple se tait. Quel silence! Quel silence! Mais c'est cela l'amour, tout donner, tout sacrifier sans espoir de retour. Peut-être. C'est l'amour absolu. La joie pure et solitaire. C'est celui qui me brûle, en effet. À certaines heures, pourtant, je me demande si l'amour n'est pas autre chose. S'il peut cesser d'être un monologue, et s'il n'y a pas une réponse quelquefois. J'imagine cela, vois-tu. Le soleil brille, les têtes se courbent doucement, le cœur quitte sa fierté, les bras s'ouvrent. Ah, Yannick, si l'on pouvait oublier ne fût-ce qu'une heure l'atroce misère de ce monde, et se laisser aller, enfin. Une seule petite heure d'égoïsme, peux-tu penser à cela? Oui, Dora, cela s'appelle la tendresse. Tu devines tout, mon chéri. Cela s'appelle la tendresse. Mais la connais-tu vraiment? Est-ce que tu aimes la justice avec la tendresse? Est-ce que tu aimes notre peuple avec cet abandon et cette douceur, ou au contraire avec la flamme de la vengeance et de la révolte? Tu vois? Et moi, m'aimes-tu avec tendresse? Personne ne t'aimera jamais comme je t'aime. Je sais. Mais ne vaut-il pas mieux aimer comme tout le monde? Je ne suis pas n'importe qui. Je t'aime comme je suis. Tu m'aimes plus que la justice? Plus que l'organisation? Je ne vous sépare pas, toi, l'organisation et la justice. Oui, mais réponds-moi, je t'en supplie. Réponds-moi. M'aimes-tu dans la solitude, avec tendresse, avec égoïsme? M'aimerais-tu si j'étais injuste? Si tu étais injuste et que je puisse t'aimer, ce n'est pas toi que j'aimerais. Tu ne réponds pas. Dis-moi seulement, m'aimerais-tu si je n'étais pas dans l'organisation? Où serais-tu donc? Je me souviens du temps où j'étudiais. Je riais, j'étais belle alors. Je passais des heures à me promener et à rêver. M'aimerais-tu légère et insouciante? Je meurs d'envie de te dire oui. Alors dis oui, mon chéri, si tu le penses et si cela est vrai, oui, en face de la justice, devant la misère et le peuple enchaîné, oui, oui, je t'en supplie, malgré l'agonie des enfants, malgré ceux qu'on pend et ceux qu'on fouette à mort. Tais-toi, Dora. Non, il faut bien, une fois, au moins, laisser parler son cœur. J'attends que tu m'appelles, moi, Dora, que tu m'appelles par-dessus ce monde empoisonné d'injustice. Tais-toi. Mon cœur ne parle que de toi, mais tout à l'heure je ne devrais pas trembler. Tout à l'heure? Ah oui, j'oubliais. Non, c'est très bien, mon chéri. Ne sois pas fâché, je n'étais pas raisonnable. C'est la fatigue. Moi non plus, je n'aurais pas pu le dire. Je t'aime du même amour un peu fixe, dans la justice et les prisons. L'été, Yannick, tu te souviens? Mais non, c'est l'éternel hiver. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des justes. Il y a une chaleur qui n'est pas pour nous. Ah, pitié pour les justes! Oui, c'est là notre part, l'amour est impossible, mais je tuerai le grand-duc, et il y aura alors une paix pour toi comme pour moi. La paix? Quand la trouverons-nous? Le lendemain.